Là, Monica est inconsciente, elle est à l'hôpital. Elle va devoir revenir de là où elle se trouve, maintenant. Là, tu vas sentir quelque chose d'inhabituel, n'aie pas peur. Qu'est-ce que c'est? C'est l'impulsion. Quoi, c'est quoi? C'est l'impulsion. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est l'impulsion, n'aie pas peur, c'est tout à fait naturel. C'est ainsi que l'univers a commencé. Il y a eu une impulsion et hop, le mouvement a commencé. Oh mon Dieu, mais c'est comme un orgasme. Non, c'est l'impulsion. Mais c'est tellement agréable. C'est la cause qui fait que tout est en mouvement. C'est pourquoi tu existes, c'est pourquoi il y a de la vie, c'est pourquoi il y a de l'orgasme, c'est pourquoi tu vis, c'est l'impulsion. C'est tellement surprenant. C'est la sensation la plus inattendue que j'ai jamais connue. Là, tu viens de ressentir l'impulsion. Chacun de tes mouvements, toutes tes pensées et toutes tes actions proviennent de cette impulsion. Non, il me semble que là, l'événement le plus important de ma vie vient de se produire. L'impulsion, c'est l'événement le plus important de l'univers. Je me sens complètement, véritablement vivante et autour de moi, tout est tellement vivant. Je sens la vie. Je vis. C'est l'impulsion. Là, Charlie revient de l'hôpital. Il traverse le parc. Il s'arrête et s'assied sur un banc. Il a bien fait de mettre un blouson et un bonnet. Il neige. Oh, putain de neige. Mais merde, pourquoi est-ce que je fais toutes ces erreurs? J'ai 35 ans et j'ai aucune idée du sens de ma vie. Et là, je suis assis dans ce foutu parc à regarder tous ces connards qui font du jogging. La vie est juste un tas de merde. Il neige. Pourquoi? Parce que ça des nuages. Quoi? Il neige parce que ça tombe des nuages. Et tu ne savais pas? Bah, je pense bien que si. Il neige parce qu'en ce moment même, les nuages sont en train de se déverser sur ton yeux. Et qu'est-ce que tu ne comprends pas alors? Ce que je comprends pas, c'est qui est en train de me parler. C'est l'univers qui te parle. J'ai pas compris là. C'est qui? Je suis un être vivant d'une galaxie lointaine apparu à l'intérieur de toi Pour t'aider à être vivant. Charles Brège. Je sais que tout ça est une hallucination. Mais je te jure que je vais réussir à sortir de ce bordel. Je suis ici pour t'aider, Charlie. Waouh. Je suis en train de devenir fou là. Je parle tout seul. Faut que je voie un médecin, moi. C'est moi ton médecin. Qui es-tu? Je suis ici pour te rendre vivant. Tu pourrais me parler de ton but dans la vie, a soudain demandé Christophe. Mon but, c'est le paradis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le paradis, c'est quand tu te sens toujours foutrement bien. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, après la mort. Il fut un temps où Amy s'appelait Biljana parce qu'elle était née à Belgrade, la capitale de la Yougoslavie. Elle était serbe. Biljana fut élevée dans une famille chrétienne orthodoxe. Son père était une figure du monde de la mafia, sa mère une femme au foyer. Mais dès que la guerre éclata dans son pays et que les Américains commencèrent à bombarder Belgrade, le père de Biljana décida soudain qu'il devait partir. Il réussit à emmener sa famille en Allemagne et là, il acheta même un petit appartement à Berlin. Après un certain temps, quand Biljana eut 13 ans, son père tomba gravement malade, le cancer. Et quand Biljana eut 18 ans, sa mère tomba malade, le cancer. Putain, à Berlin, les gens meurent du cancer, pensa Biljana. Et elle vendit l'appartement de ses parents et partit à New York. Maintenant, elle s'appelle Amy. Je peux être celle que je veux. Je peux être celui que je veux. Je peux être pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Je peux être méchante, je peux être gentille. Je peux être heureuse ou pas. Je peux me mettre en colère, je peux être joyeuse. J'ai des milliers de noms. En fait, je sais pas qui je suis. Je prends pas position, j'ai aucun point de vue sur le monde. J'aime personne et j'aime chacun. Je peux tout faire. Je peux dormir avec tout le monde, je peux sucer tout le monde. Je peux jouir quand je veux. Je peux manger tout ce que je veux. Je peux être végétarienne, je peux manger du porc, je m'en fous. Je peux m'affirmer chrétienne orthodoxe, mais je peux aussi être athée ou bien même partager les idées de l'islam radical. J'ai pas de position, pas de religion, pas de préférence.
J'ai pas d'axe. J'ai aucun intérêt. J'ai pas de but dans la vie. Sauf un. Je sais tout simplement qu'un jour j'en finirai avec tout ça en toute conscience. Je mettrai fin à cette vie. Toute seule. Par la seule force de ma volonté. Je mettrai fin à cette vie dont le sens m'a toujours échappé. Je ferai moi-même. Et je sais que dans ce cas, je serai obligée de traverser l'enfer. Je traverserai l'enfer pour atterrir là où je me sentirai toujours foutrement bien. Tu vas te suicider? Probablement demain matin. Complètement taré. Là, Charlie et Monica sont assis l'un en face de l'autre à la table de la cuisine. Monica boit un thé, mange un sandwich au fromage. Charlie fume une cigarette. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais enceinte? Tu n'as pas besoin d'un enfant, Charlie. Je ne voulais pas t'impliquer dans le meurtre d'un être humain. Là, tu n'es pas coupable et il n'y a plus d'enfant. Pourquoi penses-tu que je n'ai pas besoin d'un enfant? Arrête, Charlie, je suis épuisée. Sais-tu ce qu'est l'amour, Monica? Et sais-tu ce qu'est l'impulsion, Charlie? Je peux plus vivre avec toi, je suis désolé. Je pars demain, Charlie. Où? À Berlin. À Berlin. Bon. Bah, si t'as besoin d'un peu d'air, vas-y. Mais j'aimerais qu'on divorce officiellement. Donc ne traîne pas trop là-bas. Tu penses pouvoir te remarier? Ça te regarde pas. T'es une ordure, Charlie. Toi, t'es qu'une salope. Aucun espoir que je puisse traverser tout ça. Je n'y arriverai pas, je n'arriverai jamais à traverser cet enfer. Là, Charlie est couché sur son lit, la tête dans l'oreiller, et soudain, il bondit. Monica réalise, et cela pour la première fois de sa vie, qu'elle éprouve un réel désir de prendre de la drogue. Il semble que pour la première fois de sa vie, il est un plan. Elle se lève et quitte l'appartement. Elle a un portefeuille dans son sac qui contient une carte bancaire avec 15 000 $. Un cadeau de ses riches parents en Pologne. Là, Amy avale le pénis de Christophe aussi profondément que possible. Là, Charlie fouille dans l'armoire de Monica et il trouve le double de sa carte bancaire. Là, Amy avale le sperme entièrement jusqu'à la dernière goutte, faisant de son mieux pour procurer à Christophe le plus de plaisir possible. Là, Monica marche dans la rue. Elle peut se permettre pas mal de choses. Charlie prend la carte et sort de l'appartement. Sur son téléphone, il a tous les codes PIN pour toutes les cartes bancaires qu'ils utilisent. Là, Amy s'est enfermée dans la salle de bain et fouille dans la petite étagère du haut. Amy prend un flacon en plastique plein de pilules d'une certaine sorte. Là, Monica est au téléphone avec son ami polonais Wojciech. Il sait où trouver toutes sortes de choses, même des substances hautement prohibées. Là, Charlie s'approche d'un distributeur, insère la carte de Monica et commence à retirer l'argent. Les pilules, il y en a plein, tout un tas. Tout un tas de pilules de couleur vert clair. Là, Monica reçoit texto sur texto l'informant que de l'argent est retiré de son compte. D'abord 2 000, puis 3 000 $. Là, Charlie est au distributeur et dans sa poche, son téléphone sonne. C'est Monica. Mais Charlie ne répond pas. Alors Monica court jusqu'au distributeur le plus proche, elle insère sa carte et la machine l'informe que la limite de retrait autorisée a été dépassée. Là, Charlie achète un billet pour Berlin. Il ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire, mais une chose est claire. Il doit aller à Berlin. Pas de quoi aller à Berlin avec 300 $. Cependant, ça suffit pour faire un autre voyage plus intéressant et Monica prend rendez-vous avec son ami polonais Wojciech. Là, Charlie est assis dans un café du terminal en train de boire une bière. Là, Monica dépose la seringue à côté d'elle. Elle s'allonge sur le sol en fermant les yeux. Dans ses veines, ruisselle autant de plaisir chaud qu'il est possible. Là, Amy sort de la salle de bain et va à la cuisine. Elle prend son téléphone, écrit un texto, mais ne l'envoie pas immédiatement. Là, Monica tombe dans du sirop collant et chaud. Ses mains, ses jambes et tout son corps perdent rapidement du poids. Elle programme le moment précis auquel le message doit être envoyé. Ce texto sera automatiquement envoyé dans 2 heures. Mon Dieu, s'il te plaît, stop! Là, Christophe et Amy sont au lit. Christophe guide son pénis vers l'anus d'Amy. Amy ferme les yeux. Salut, dit Amy d'une voix étrange. Salut, répond Christophe qui ne comprend rien. Amy sourit et ferme les yeux. Elle les ferme peut-être pour toujours. Est-ce que je vais enfin réussir à sortir de ce sirop chaud, pense Monica? Là, Christophe jouit. Il ouvre les yeux et regarde Amy, en essayant de comprendre ce qu'elle ressent. Là, Charlie monte à bord de l'avion et prend son siège près du hublot. Là, elle disparaît et atteint le point de non-retour dans cet insondable sirop chaud et collant d'héroïne. Avant d'éteindre son téléphone, il lit le nouveau message qu'il vient de recevoir. C'est d'Amy.
Il n'y a qu'un seul mot écrit. Salut. Charlie éteint son téléphone, le met dans sa poche. Amy, je pense que je t'aime, dit Christophe, ne sachant pas à ce moment que son pénis est actuellement dans le rectum d'une femme qui vient de mourir. Là, l'avion de Charlie décolle. Là, Amy est en enfer. Christophe est en profond état de choc. La Monica vole en s'écrasant dans un trou noir. Amy vole en s'abîmant dans un infini triste et pénible. Là, Charlie vole vers Vois-tu le point bleu? Je vois un cauchemar, aussi triste que pénible. Vois-tu ce point bleu juste au centre? Ne regarde rien autour, regarde au centre. Vois-tu le point? Mon Dieu, aide-moi. Je veux pas ça. J'ai commis une terrible erreur. Pardonne-moi. Aide-moi. Stop, maintenant calme-toi et écoute-moi très attentivement. Fais seulement ce que je vais te dire. Calme-toi. Mais je peux pas, j'y arrive pas. Tu le peux si tu veux vraiment traverser tout ça. Mais j'ai vraiment très peur. N'est pas le plus important pour l'instant. Une seule chose est importante. Juste en face de toi, il y a un petit point bleu. Le vois-tu? Oui. Regarde-le et rien d'autre. Seulement le point. Vois-tu le point? Oui. Regarde seulement le point. Mon Dieu, aide-moi. Si tu as besoin d'aide, elle est juste là, en face de toi. Ce petit point bleu est la seule chose qui puisse t'aider dans cette situation. Tu Oui, comprends? mais puis-je m'adresser à Dieu? Ce petit point bleu juste là, devant toi, dans cette situation, c'est Dieu lui-même. Tu comprends? Oui. Maintenant, regarde seulement ce petit point, rien d'autre. Tu regardes. Oui, qu'est-ce que c'est ce point? C'est au centre. Et maintenant, tu vas tout doucement t'en aller dedans. Prépare-toi, je vais compter jusqu'à 5 et tu vas commencer à t'en aller. Puis-je commencer à compter? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je commence à compter. 1, 2, Mon 3. Dieu, aide-moi. Tu n'as pas d'autre choix que de faire tout ce que je te dis. Rassemble toutes tes forces et vas-y. 4, 5, vas-y.